Une fois la configuration est terminée, nous allons voir tout de suite comment annoter notre classe ou bien nos classes Java pour qu'ils puissent être liés à nos tables dans la base de données. Ok. Mais avant de commencer, il y a le vocabulaire en fait à Hibernate qui dit en fait on va utiliser plutôt entité que classe. Mais c'est très simple. Une entité, c'est une classe Java qui a la particularité de représenter une table dans la base de données. Donc si la classe ne présente pas une table dans la base de données, on ne peut pas dire que cette classe est une entité. C'est vraiment que pour les tables qui représentent une table dans la base de données. Très bien, ça c'est le premier vocabulaire. Le deuxième vocabulaire, c'est le mapping. Donc là, en fait, lors de les annotations, nous allons faire le mapping entre nos classes Java et notre table dans la base de données. Et ça, c'est grâce aux annotations fournies par Hibernate. Ok? Très bien. La question maintenant qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va mapper? Ok? On va tout d'abord mapper les entités avec les tables, dire cette entité, il représente une telle table, et on va mapper les attributs avec les colonnes et pareil, dire en fait cette colonne-là, ou bien cet attribut, pardon, il est lié à une telle colonne, bien sûr, dans l'entité. Ok? Très bien. Il y aura par la suite, mais pas dans ce chapitre, d'autres types de mappage si, si vous voulez, et avec plus de détails. Ok? Mais laissons-nous maintenant nous focaliser que sur ce genre de mappage. Ok? Très bien. 1. On va commencer par le mapping des entités classes avec les tables. Ok. Tout d'abord, il faut que dans votre base de données, dans le schéma library, nous allons voir par la suite comment créer le schéma, avoir une table qui s'appelle par exemple dans notre cas other. Ok? Très bien. Cette table other, on va la lier avec une classe, par exemple dans notre code, qu'on va appeler aussi other, juste pour garder la cohérence. Mais bien sûr, vous êtes libre d'appeler comme vous voulez la table et comme vous voulez la classe. Pas forcément qu'ils ont le même nom. Ok? Très bien. Ça d'un côté. Et dans le code Java, donc nous allons ajouter deux annotations. Un, c'est @entity pour la classe. Cela dit que cette classe est une entité. Deux, @table et en spécifiant le nom ou bien la name égale other. Du coup, si dans votre base de données vous l'avez appelé auteur, vous pouvez mettre aussi @table name égale auteur. C'est pas du coup il n'y a pas forcément le même nom dans la base de données et dans le code. Très bien. J'aimerais bien vous attirer votre attention sur un truc, c'est que si dans @table vous mettez pas name égale other, en fait le name par défaut ça sera le nom de la classe. Ok? Très bien. Jusqu'à présent, nous avons vu comment mapper la classe ou bien l'entité avec la table. Ici, nous allons voir comment mapper les attributs avec les colonnes. Ok? Très bien. C'est très simple. Vous allez par exemple dans votre classe avoir l'ID, first name, last name. Et vous voulez que l'ID, ça sera pareil, c'est l'ID dans la table other. First name, ça sera pareil dans la table first name, last name. Et pareil, la même remarque, on pourrait avoir des noms des colonnes qui sont différents des noms des attributs. Donc il n'y a pas vraiment de correspondance entre les deux. Ok, très bien. Nous allons commencer par l'ID. Ok, on voudrait dire que l'attribut ID correspond à la colonne ID dans la table. Très bien, donc nous allons vers notre classe Java, on a private long ID, ça c'est l'attribut, et on va ajouter la notation @colon, ok, name égale ID. Et voilà, donc nous avons lié notre
attribut ID à notre colonne ID dans la table Other. Et pareil pour les autres, pour first name, pour last name, pour email, pour username. Ok, jusqu'au-là, tout est parfait. Juste une particularité pour l'ID, puisque dans notre table, l'ID est un serial, ou bien c'est un primary key, ou bien c'est un ID, c'est un identificateur en fait. Il doit être unique. Et du coup, pour mettre au courant aussi la classe Java, soi-disant que cet attribut, il faut qu'il soit unique, en fait, on ajoute aussi la notation @id. Ok? Très bien. Mais vous inquiétez pas, nous allons voir en détail la gestion de la clé primaire en Hibernate. Mais pour l'instant, restons-nous comme ça. Ok? Très bien. J'espère que c'était clair, mais si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, là, nous allons voir tout cela dans le code. Ok? Restez avec moi.